Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous attendons désespérément l'orage, pourvu qu'il se manifeste. Alors j'en viens au sujet de ma vidéo, qui est axée sur ce que je nomme les vides intérieurs. Alors j'avais déjà parlé de ce sujet, je pense. C'est le sujet qui s'intéresse à la question suivante. Est-ce que finalement les vides intérieurs se rassemblent pour pouvoir martyriser de façon plus efficace une victime potentielle? Donc moi j'aurais tendance à dire que parfois oui. J'avais déjà plus ou moins répondu à cette question, d'autres avaient répondu à cette question, mais depuis j'y ai réfléchi et j'ai pensé à une situation concrète qui m'a permis de voir que lorsque finalement le vide intérieur se rend compte qu'il n'est pas aussi efficace qu'il le pensait, il va faire appel de façon déjà large, sans savoir qui va répondre à sa demande, à une personne comme lui, vide intérieurement, et à voire une, voire deux, voire trois, voire le plus possible, et à plusieurs, ils vont pouvoir mieux martyriser, croit-il, la victime supposée. En fait, voilà. Donc, ça prouve déjà qu'ils se sentent faibles, puisqu'ils ont besoin de quelqu'un, comment dire, d'un arsenal supplémentaire de munitions, enfin, d'un contingent, je dirais plutôt supplémentaire, pour lutter contre la victime, puisque finalement ils luttent contre la victime, hein, si on réfléchit bien. C'est la victime qui est la plus forte dans ces circonstances. Ils en ont peur, vous le savez, hein, puisque c'est le vide intérieur qui est dépendant de la victime. La victime n'est pas aussi dépendante qu'on le croit, hein, surtout dans certaines circonstances, hein, quand le harcèlement se fait, par exemple, je prends cet exemple au hasard, hein, par le biais du net. Voilà. Et on se rend compte que lorsque on va dire le manipulateur principal se sent isolé, il va faire appel donc à quelqu'un, et si les quelqu'un en question ne viennent pas, il va un peu mettre, si je puis dire, pas la pédale douce, mais comment dire, il va un peu s'écraser et peut-être disparaître, surtout si la victime ne réagit pas. C'est vrai que les victimes ont tendance à réagir, puisqu'elles explosent au bout d'un moment, et puis qu'elles ont peut-être confiance en certaines institutions, mais l'idéal, ce serait de ne rien dire finalement, hein, quand on peut. On n'a pas toujours cette possibilité, puisque parfois il y a des victimes collatérales qui n'ont rien demandé et qui sont là et qui subissent aussi, hein. Donc c'est aussi pour ces victimes que les victimes principales veulent réagir, même si c'est... voilà. Et donc ils vont ameuter à eux d'autres prédateurs, et ces autres prédateurs vont aller dans leur sens, mais ils vont aller dans leur sens non pas par sympathie pour l'autre vide intérieur, hein, pour le vide intérieur numéro 1, mais parce que eux aussi ont l'intention, pour se nourrir, de martyriser une personne, hein, voilà, c'est tout. Mais il n'y a rien comme lien entre eux, hein. Ils sont contents d'être réunis dans une même haine pour atteindre cette malheureuse victime. Enfin, malheureuse, pas toujours, hein. Elles ne sont pas toujours aussi malheureuses qu'on le croit. Elles ne sont parfois... Elles sont agacées plus qu'autre chose, et elles sont éprises de justice, donc elles ont du mal, je crois, à tolérer de tels comportements. Voilà. Et c'est amusant, puisque ils se renforcent entre eux, mais je crois qu'ils ne trouvent pas toujours finalement suffisamment de personnes pour les aider, pour s'agréger à eux et pour avoir plus de poids. Parce que s'ils ont besoin d'avoir plus de poids, c'est qu'ils se sentent en difficulté, qu'ils voient que leurs manœuvres ne sont pas efficaces, et voilà, c'est ce qui se passe en fait, hein. Et donc c'est intéressant parce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à bien voir comment ça pouvait se passer. Et bien maintenant, on voit, c'est-à-dire que
Ils s'entendent entre eux comme larrons en foire, comme on dit. Je n'aime pas les expressions toutes faites, mais j'en utilise, puisque j'ai vu récemment une personne qui multipliait les expressions toutes faites, les phrases toutes faites, c'était insupportable, et donc j'étais un peu contaminée. Ils ironisent beaucoup, ils parlent beaucoup de la victime, enfin de la prétendue victime, hein, parce que ce n'est pas une vraie victime dans certains cas. Enfin, c'est une victime, mais elle n'a pas l'intention de se laisser avoir. Et voilà, et ça laisse une idée, tout ça, de ce qui peut se passer derrière notre dos. C'est fou comme on peut, nous, simples victimes, qui nous considérons parfois comme bien médiocres, même si nous avons une certaine confiance en nous quand même, nous doutons, nous ne nous trouvons pas très beaux, pas très intelligents finalement, hein, dans la moyenne quand même, on a quand même une certaine estime de nous. Et il y a des gens, vous vous rendez compte, qui sont tout le temps en train de nous haïr, de passer des heures et des heures à nous dénigrer, à se moquer de nous derrière notre dos, à nous traiter comme des moins que rien, à nous insulter parfois directement en apparente impunité. Voilà, et c'est incroyable ça. Et nous, de notre côté, nous en parlons. Mais si nous en parlons, c'est parce que nous avons besoin de faire partager ce que nous avons vécu à d'autres victimes afin de les aider. Et nous le faisons souvent bénévolement. Comme le disait une jeune femme sur une vidéo, elle avait une formation pour aider les personnes, mais elle n'a pas pu leur prendre l'argent, elle l'a fait bénévolement. Et vraiment, il faut saluer son attitude, hein, je pense. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.